Le projet Bluebeam, vérité ou bien mensonge? Le projet Bluebeam de la NASA présenterait une stratégie en 4 phases pour imposer la religion du Nouvel Âge avec l'Antéchrist à sa tête. Derrière cette formulation religieuse qui porte à sourire, se dissimulerait un plan scientifique, mettant en œuvre des technologies spatiales de pointe. Selon cette théorie conspirationniste, une religion mondiale unique constituerait la fondation même du nouvel ordre mondial, sans laquelle un contrôle mondial n'est pas envisageable. Une théocratie doit en effet disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer un culte unique. Le projet technologique Bluebeam viserait donc à tromper le monde par une mystification high-tech. Ces armes pourraient être utilisées depuis l'espace pour atteindre une personne, n'importe où sur la surface de la Terre. Une théocratie pour un ordre mondial doit disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer un culte unique, sinon un contrôle mondial n'est pas envisageable. Le projet technologique Bluebeam viserait donc à tromper les individus par une mystification de pointant à créant un simulacre énorme et spectaculaire, à l'échelle mondiale. Sur le plan scientifique, cette thèse conspirationniste s'appuie sur plusieurs éléments. Depuis 30 ans, les soviétiques et américains auraient constitué de gigantesques bases de données relatives aux particularités physio-psychologiques, à la composition anatomique et électromécanique du corps humain, ainsi que les études électromagnétiques, chimiques et biologiques du cerveau. Ces bases de données incluraient également les langues et dialectes de toutes les cultures mondiales. Des programmes religieux de type messianique et autres figureraient aussi dans ces bases. Or, l'ensemble de ces données pourrait être véhiculé par relais de satellites. Si nous mettons ce spectacle spatial en parallèle avec le programme de la guerre des étoiles, nous constatons que la combinaison de radiation électromagnétique avec l'hypnose a fait l'objet de recherches intensives. En 1974, le chercheur G.F. Chapis aurait dit à ce sujet, « Cette recherche a montré que le langage parlé de l'hypnotiseur peut également être transmis par une énergie électromagnétique directement, dans une certaine partie du cerveau humain sans utiliser de moyens mécaniques de réception et de codage, et sans que la personne exposée à cette influence ne puisse contrôler consciemment l'entrée de l'information. On peut en déduire que le comportement volontaire de la personne a été soustrait à son libre arbitre. » Selon le psychologue James McConnell, nous pouvons à présent combiner la privation sensorielle avec les drogues hypnotiques, et une astucieuse manipulation de la récompense et de la punition, afin d'obtenir un contrôle absolu sur le comportement d'un individu. Il sera alors possible de réaliser un rapide et efficace lavage de cerveau, qui nous permettrait d'effectuer des changements importants sur la personnalité et le comportement d'une personne. Dans son livre Le corps électrique, le prix Nobel Robert Baquet décrit une série d'expériences démontrant qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis d'une cabine d'isolation, par audiogramme à pulsion micro-ondes analogue à la vibration d'une parole envoyée dans le cerveau. Baquet en déduisit qu'un tel système a une application évidente pour couvrir des opérations destinées à pousser à la folie une cible humaine à l'aide de voix inconnues, ou pour donner des ordres indétectables à un tueur programmé. Le livre de James Céline, paru en 1978, L'effet et l'application des micro-ondes auditives, décrit également comment des voix audibles peuvent être directement diffusées dans le cerveau. Ces micro-ondes pourraient également être utilisées pour brûler la peau, augmenter l'effet des drogues ou affecter le fonctionnement du cerveau. Ces effets ont tous été reconnus officiellement par la CIA, le 21 septembre 1977, lors d'un témoignage devant le Comité de la Santé et de la Recherche. Le docteur Sidney Gottlieb qui dirigeait le programme, MKUltra à cette époque, fut contraint d'admettre les recherches de la CIA en vue de découvrir des techniques affectant l'organisme humain à l'aide de moyens électroniques. D'autres articles vont dans ce même sens. En décembre 1980, dans le journal de l'US Navy sous le titre de la nouvelle bataille mentale, le lieutenant-colonel John Alexander écrivait « Plusieurs exemples montrent les domaines où des progrès ont été accomplis. Le transfert d'énergie d'un organisme à un autre, la capacité de guérir ou de générer une maladie par transmission à distance, cela induisant la souffrance ou la mort sans aucune cause visible, la modification du comportement par intervention télépathique, qui comporte la capacité d'induire des états hypnotiques depuis une distance de 1000 km. La possibilité d'hypnose par télépathie présente de grandes possibilités. Ce pouvoir peut permettre à des agents d'être programmés sans même avoir conscience de leur programmation. En termes de cinéma, le candidat Manchot est vivant, et n'a même pas besoin d'un coup de téléphone pour agir. S'il est possible de semer des pensées artificielles dans les populations par satellite, alors le contrôle mental de la planète entière est possible. La seule résistance d'un individu sera de vérifier constamment la motivation qui est à l'arrière-plan de ses pensées, et ne pas agir sous l'impulsion d'idées qu'il considère étrangères à ses critères moraux, idéologiques et religieux.
Mais, une fois de plus, il est sage d'admettre que la télévision, la publicité et l'éducation moderne, et les divers types de pression sociale, sont utilisés pour déformer et manipuler nos références morales et philosophiques. Les informations exposées ici, sur ces diverses sortes de technologies, pourraient être considérées par certains, comme ridicules car elles ne cadrent pas avec leur vision de la réalité. Mais certaines personnes croient encore que la Terre est plate. Première phase. La première phase concerne l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Nous en avons quelques prémices avec l'approche des religions de David Icke. Beaucoup de théories conspirationnistes sapent également les fondements des religions traditionnelles, préparant le terrain à une religion mythico-scientifique, qui surpasserait et engloberait toute croyance, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste. Cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied en supprimant tout repère, et enfin de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Il s'agirait d'une sorte de religion unitaire absorbant toutes les disciplines et tous les courants de pensée dans un paradigme très large et où tous y trouvent leur compte. Ce serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, à la seule différence qu'elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Deuxième phase. La seconde phase du projet BlueBeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions, une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. Chacun recevra une image en accord avec la foi dominante de son pays. La nouvelle voix de Dieu parlera dans toutes les langues, et chacun l'entendra clairement, avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. Le show spatial, c'est-à-dire la projection d'images holographiques dans le ciel, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Les peuples seront témoins de scènes représentant les prophéties et les événements que chacun a eu le désir de vérifier. Ces images, musique et sons seront projetées depuis un vaste réseau de satellites, approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Le but de ces représentations scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie maîtrier dont parlent les sutras bouddhistes. Le projet BlueBeam disposerait d'un stratagème, si perfectionné qu'il plongera un nombre considérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique, les faisant entrer dans une réalité de substitution. Le projet BlueBeam, la venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties, l'événement majeur depuis 2000 ans. Et il sera sur fond de cinémascope céleste traduisant en simultané, un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Avec cette animation virtuelle, et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés, seront témoins du retour de leur sauveur comme une réalité vivante. Ensuite les projections de Jésus, Mohamed, Bouddha, Krishna, etc. se fondront en une seule figure, après que l'on aura expliqué le mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. En fait, cette divinité unique sera l'antéchrist qui expliquera que les différentes écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises, et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux. Troisième phase. La troisième phase conjuguerait la télépathie avec l'électronique, les systèmes d'émission, de réception où les ondes ELF, VLF et LF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience en vue de persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayonnements envoyés par les satellites peuvent s'entremêler avec la pensée pour former ce qu'on appelle la pensée artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos auraient eu lieu dans différents pays. Dans certaines circonstances, une impulsion à basse fréquence peut produire des signaux auditifs pour un seul individu, alors qu'il demeure inaudible pour les autres. Quatrième phase. La quatrième phase concernerait des manifestations surnaturelles. Cette phase comporterait 3 leurres différents. Le premier consisterait à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir dans chaque grande ville du monde. Le second leurre serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Le but de cette manœuvre serait de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste.
Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Après la nuit des 1000 étoiles, et tous les bouleversements mondiaux suscités par cet événement, la population mondiale sera prête pour accueillir le nouveau Messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller faussement extranéen, qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout au prix de notre liberté individuelle. Une unité artificielle des peuples permettra de régler les problèmes urgents, lesquels ont été, de toute façon, créés de toutes pièces. Mais, progressivement la face tyrannique de la nouvelle religion mondiale apparaîtra et nombre de personnes se réveilleront. Le contrôle de la terre sera entre les mains d'une caste de grands prêtres et de technocrates impitoyables agissant au nom de Dieu. Le but de cette dictature est le contrôle de tous les habitants et l'exploitation globale des ressources de la planète. Les commentaires du journal motus toute thèse conspirationniste et dans une large mesure cohérente. Pourquoi cacher toutes les découvertes révolutionnaires biomédicales qui permettraient de guérir nombre de maladies dites incurables aujourd'hui? Pourquoi cacher des procédés énergétiques peu coûteux et non polluants? Pourquoi discréditer des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement au rendement 5 fois supérieur au rendement actuel? Pourquoi cache-t-on certaines réalités astrophysiques et contacts extranéens aux populations? Pourquoi une paupérisation généralisée semble-t-elle orchestrée au niveau mondial? Pourquoi ne reconnaît-on pas la nocivité des vaccins, et l'usage qui en a été fait pour implanter de l'ADN synthétique programmable? À toutes ces questions une réponse s'impose, c'est en vue du grand soir, où une magnificence quelle qu'elle soit, viendra trouver une solution à tous nos problèmes en échange d'une féroce soumission presque légitime si nous n'y prenons garde. Pour ce grand soir, il aura donc été nécessaire à tous ceux qui le préparent de tout faire pour garder secret les solutions usurpées du Messie tout en orchestrant une manipulation psychotronique mondiale. Si le projet BlueBeam trouve par là une forme de crédibilité logique, en revanche il souffre dans les différentes présentations que nous avons étudiées de manichéisme et d'incohérence scientifique ou logique. Des projections holographiques à 100 km au-dessus de nos têtes ne seraient perceptibles qu'à une infime partie de la population, celle qui tout simplement ne se trouve pas sous une couverture nuageuse. Au vu des technologies actuelles, une telle prouesse est réalisable, mais pourquoi imaginer une telle mise en scène vouée en partie à l'échec? Quand on sait aujourd'hui impressionner à distance, le cortex visuel ou construire des réalités fictives grâce au tube cathodique hypnotique. La réalité se trouve à 2 cm derrière le front. Les grandes manipulations mentales de groupe datent des années 50, et contrairement à ce que l'on dit, des projets comme MKUltra sont au summum de tout ce qui est imaginable en la matière. Alors pourquoi ne pas imaginer une manipulation mentale mondiale, dont la possibilité est clairement évoquée par des gradés de l'armée américaine? Une volonté militaro-politique mondiale pourrait-elle mettre sur pied une telle machination? C'est difficile à dire. Dans les mouvances véhiculant les arcanes du projet BlueBeam, l'ensemble des structures supranationales, ONU, UNESCO, OTAN, etc. sont systématiquement diabolisées. Cependant les individus qui composent et travaillent à l'intérieur d'organismes internationaux ne sauraient tous être des agents d'une conspiration mondiale. Pour ne citer que de Brouet, il est clair qu'il y a de fortes résistances à l'intérieur même des organismes supranationaux, dont la composition est d'une extrême diversité. Il est pensable que le jeu des rapports de force interne à ces structures ait penché pendant le XXe siècle en faveur de manipulateurs visant des monopoles et une captation des richesses de la planète. Mais nous pouvons avoir l'espoir de voir cette tendance s'essouffler. Certaines impostures de taille sont très vite démasquées aujourd'hui, et l'information des réseaux indépendants devient de plus en plus claire et crédible au fil du temps. Elle aussi se mondialise, créant des liens entre des groupes et individus sur l'ensemble de la planète. Dans une large mesure, tous ceux qui veulent s'informer et être des acteurs de notre siècle, ne se contentent pas des news du journal télévisé. Alors il semble important d'informer largement, sur le projet BlueBeam pour les éléments technologiques qu'il véhicule, mais en aucun cas, nous ne pouvons affirmer qu'une volonté uniforme et concertée de tous les organismes internationaux est à l'œuvre pour qu'il se réalise. Nous ne saurions de plus oublier notre part de responsabilité dans le développement de ces technologies morbides. Nous avons fermé les yeux sur l'usage qui pouvait être fait de l'argent public, nous contentant de notre petit confort individuel d'occidentaux, acceptant tacitement l'idée de raison d'État, qui pourtant n'a rien de raisonnable, admettant l'existence de fonds secrets sans broncher, considérant le secret militaire comme une nécessité sans même demander de compte en retour, ne sollicitant aucune forme d'enquête sur l'implication de certains services d'État dans le trafic de drogue international. Nous avons oublié que la puissance collective de l'argent public ne saurait exister sans notre contribution, et que d'une certaine manière l'État c'est nous, plus que toute autre chose.
Au vu des progrès morbides des sciences, que nous avons financés et qui nous effraient aujourd'hui, il est clair que tous les citoyens des pays occidentaux ont le devoir de demander des comptes à leurs gouvernements respectifs. Sans contrôle citoyen, aucune démocratie véritable ne verra le jour au XXIe siècle.